utilisez pour certains déjà Internet. Qu'est-ce que vous faites sur Internet, par exemple, et qu'est-ce que vous savez que vos parents font sur Internet qui peuvent être utiles? Pour chercher des billets. S'il n'y avait pas Internet, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Ils devraient aller à l'endroit. Eh ben ouais, ils devraient aller à l'endroit. Donc ils devraient aller, puis on leur dirait: oh désolé, il n'y a plus de billets. Oh ben alors je suis venu pour rien. Bon, ben on va manger au restaurant, tant pis. Hein. C'est ça qui se produit quand on n'a pas Internet. Donc on gagne du temps avec Internet. Et on n'a pas besoin de gaspiller de l'essence pour aller en voiture, pour acheter le billet, ou un billet, ou de se fatiguer à aller en vélo ou à pied. Ça c'est un exemple. Alors, mademoiselle qui est à côté, mais après je vous les donne tous. Mes parents, ils sont souvent sur Internet. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font qui est utile? Aller en vacances. Voilà, on peut s'organiser ses vacances. Ça, c'est un truc, ça nous fait gagner du temps. En plus, on peut choisir. C'est cool. Et alors, un des trucs super, c'est que quand on veut choisir les vacances, on peut savoir ce que les autres gens, ils ont pensé du lieu. Par exemple, si on veut réserver un hôtel, on peut savoir ce que les autres clients, ils ont vu, et s'ils ont aimé l'hôtel, si la nourriture était bonne, si le lit, il n'était pas trop mou ou pas trop dur, etc. Alors, tout derrière toujours. Mes parents ou moi, on fait des recherches normalement sur Internet. Ouais. Wikipédia et sur tout ça. Waouh! Par exemple, vous parlez pendant le repas, et puis il y en a un qui dit mais non, la Belgique, elle touche pas l'Espagne. Et puis l'autre dit si, mais non. Puis ils vont voir sur Internet, sur Wikipédia, pour voir si c'est vrai ou pas. Une autre idée, mademoiselle. Par exemple, ma mère, elle est souvent sur Internet quand elle va acheter des chaussures sur Sarah. Voilà, on peut payer moins cher pour acheter des trucs qui ont déjà été utilisés, mais qui sont quand même bien. Ou des fins de stock pas chers. Donc, ça permet d'acheter et de vendre plus facilement. Alors, mademoiselle, Moi, ma famille, on cuisine beaucoup, alors souvent pour y aller voir des recettes. voir des recettes. Alors, il y a un truc spécial avec les recettes, c'est que Internet, c'est le royaume des recettes. Vous savez qu'il y a des royaumes de chocolat qui sont dans nos imaginaires, dans nos têtes. Quand on était plus petit, peut-être, on se souvenait qu'il y avait des villes en Sugus, des trucs comme ça. Mais là, c'est pas un rêve, c'est une réalité. C'est que sur Internet, on peut trouver les recettes de tout. Et d'ailleurs, sur Wikipédia, il y a eu un moment où il y avait des recettes. Mais il y avait tellement de recettes, il y avait tellement de gens qui disaient non, le gâteau au chocolat, il faut le faire sans beurre, avec de la crème. Et l'autre disait non, avec du beurre, pas avec de la crème, non, avec de la crème, pas du beurre. Et comme les recettes, chacun a la sienne, on ne les trouve plus sur Wikipédia, mais on les trouve sur tout le reste d'Internet. Et on ne trouve pas seulement des recettes de cuisine, on trouve aussi des recettes, par exemple, pour fabriquer un vélo soi-même. Et ouais, on trouve des recettes pour fabriquer des lunettes pour les gens dans les pays pauvres pour 1 franc. On trouve des recettes incroyables de tout. Et quand les gens ils ont des bonnes idées, ils les mettent sur Internet. Et il y a une particularité, c'est que si on n'écrit pas sur une recette, ça c'est important à savoir, si on n'écrit pas, quand on publie une recette, si vous avez une idée, un jour, quand vous êtes plus grand, ou même aujourd'hui, si vous avez une idée, si vous n'écrivez pas que vous autorisez les gens à utiliser votre recette, la loi, elle dit qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Alors, les gens, ils font pas attention, ils se disent, bon, c'est une recette du gâteau au chocolat, pas de problème. Mais c'est bien de savoir, parce que c'est justement ça, c'est comme savoir qu'on doit respecter en traversant la route, ou qu'on doit respecter la différence d'une personne âgée qui a du mal à marcher, on va pas lui dire, hey, pousse-toi, on va la respecter à son rythme. La même chose, quand on a une recette, c'est bien de savoir que les recettes, c'est pas seulement... On peut prendre l'idée et c'est tout. Il faut regarder si c'est autorisé. Et sur Wikipédia, c'est tout autorisé. Et il y en a d'autres qui sont autorisés. Et c'est ce qu'on appelle les licences libres. C'est-à-dire quelque chose qui nous permet de copier, de modifier la recette et de la redonner à d'autres. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, ça vous est complètement égal. Mais dans quelques années, c'est pour ça que je vous plante la petite graine dans votre tête. Regardez si vous avez le droit d'utiliser la recette. Parce que si ce n'est pas écrit,
En fait, vous n'avez pas le droit. Mais il y a beaucoup de gens qui trichent parce qu'ils se disent que c'est pas grave. C'est comme on se dit, bon, il n'y a personne qui me regarde, je traverse la route. Mais c'est mieux de ne pas le faire. Il vaut mieux attendre que le feu soit ouvert ou d'avoir mis le message. Voilà. Le respect, ça passe aussi par connaître les recettes. Vous le saviez, ça? Non. Voilà. Et ben voilà. Les parents, les enfants, les enseignants, tout le monde apprend que les recettes, c'est comme tout. Si c'est pas écrit qu'on a le droit de copier, modifier et redistribuer, qui sont les 3 choses de base, et même d'utiliser une recette, eh ben, on ne le fait pas. Mais en fait, tout le monde le fait quand même, parce que les gens imaginent, et ils n'ont pas tort au fond, ils partent du principe que si c'est mis sur Internet, on a le droit de le copier et de faire la même chose. Mais vous le savez peut-être, puisque vous avez entre 10 et 12 ans, c'est ça? Ouais. Vous le savez peut-être, il y a par exemple des films où il y a des gens qui font des cascades très dangereuses, et c'est bien écrit souvent en anglais, hein. Attention, ne faites pas la même chose, parce que c'est des professionnels qui... Vous avez déjà vu des fois, voilà, comment ça s'appelle? Voilà, not try it at home, voilà, exactement. Alors, il y a plein de trucs comme ça, n'essayez pas à la maison. On voit tout à coup un type qui prend une feuille de bambou et puis il descend 50 escaliers comme ça, accroché avec 2 casques, et puis il a tout des bleus, puis et tout, puis c'est écrit, ne le faites pas vous-même. Hein, les cascadeurs amateurs. Alors voilà, donc il y a des recettes qu'il vaut mieux pas faire soi-même quand même. Donc il faut se poser la question, est-ce que c'est dangereux? Est-ce que je peux la faire? Alors c'est clair que la recette du cake au chocolat, c'est pas très dangereux. Mais il faut quand même se poser la question des fois, hein, si on en mange trop. Alors. Les parents, ils utilisent beaucoup Inbox. Inbox. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Donc ça, c'est un produit. C'est comme de dire Coca-Cola plutôt que de dire une boisson gazeuse sucrée. C'est pas grave, ça va. Mais au lieu de dire McDo, on peut dire je vais manger vite. On n'est pas obligé de dire inbox. Mais c'est pas grave. C'est juste pour que tu saches qu'il faut distinguer ce qu'on appelle la fonction et le produit. Et là, tu as dit le nom d'un produit, comme tu as dit Kleenex au lieu de mouchoir, ou tu vois. Alors, ou Toyota au lieu de voiture. C'est pas grave, mais c'est pour savoir. Alors, qu'est-ce qu'ils font dans inbox, tu sais? Oui, c'est ça. Alors, inbox, en fait, ça veut dire la boîte de messages. En fait, c'est comme une boîte aux lettres. Sauf que ce n'est pas une boîte aux lettres physique. Voilà. Et que ça va instantanément. Ça va à la vitesse de la lumière. Quand on envoie un message, il va à quelle vitesse? Vous savez? 1 seconde. Dans 2 minutes. Quand on envoie un message, il va à la vitesse de la lumière. Et la vitesse de la lumière, c'est quoi? 300 000. On s'approche? 300 000 mètres par seconde. Il y en a un qui sait. Alors, si j'envoie un message de moi à Alexandre, en fait, il faut qu'on soit connecté. Il faut que je donne la main à la première personne, qui donne la main à la deuxième. Et c'est le réseau. Et en fait, l'idée, c'est que dans le réseau, les fois, les informations, elles se perdent. Et c'est pour ça que ça n'arrive pas tout de suite. C'est parce que je dis « Salut Alexandre !» Alors lui, il dit « Hein. » Après, il dit bon, alors à la fin, ce qu'il reçoit Alexandre, c'est « Alors il n'est pas sûr d'avoir entendu correctement. Comme il n'est pas sûr d'avoir entendu correctement, il dit « Vous pouvez... » Voilà, comme le téléphone. Il dit « Vous pouvez répéter ? J'ai entendu « je crois que ça veut dire « salut », mais je n'ai pas entendu si c'était Alexandre ou mon bon garçon ou mon cher monsieur. Est-ce que tu peux répéter ? Alors, c'était Alexandre. Et en fait, il n'entend pas très bien, mais il a l'habitude d'interpréter. Donc, il sait que ce n'est pas exactement ça. D'ailleurs, il y a des gens qui ont des maladies, hein, c'est pas grave, mais qui n'arrivent pas bien à prononcer et ce n'est pas de leur faute. Et bien, les ordinateurs, c'est la même chose. Ils ont ce qu'on appelle de la pollution numérique, ce qu'on appelle aussi du bruit. Et donc, quand ils ont du bruit. Par exemple, quand tu mets un texte en gras, eh ben, au lieu de dire bonjour, tu dis bonjour. Hein, c'est plus fort, comme ça, tu mets en gras. Et ben, quand tu le mets en gras, avant le mot bonjour et après le mot, il va mettre des petits bruits. Les petits bruits, c'est par exemple, ça va être gras, et à la fin, c'est fini d'être gras. Et alors, ces bruits-là, les ordinateurs, ça leur fait du bruit, ça leur complique la vie. C'est pour ça que ça ne va pas aussi vite qu'on imagine. Ça s'appelle le bruit. Clara, alors, on t'écoute. Oui, quoi comme recherche, par exemple? Tu veux me donner des exemples? Est-ce qu'on peut chercher ces clés qu'on a perdues dans sa maison? Non. Donc, il y a des applications. Il y en a même qui savent ça, c'est vrai, ouais. Il y a des applications, ouais. Mais pour ça, il faut que ces clés soient connectées, que donc elles émettent un signal.
Il faut qu'il y ait un petit truc dessus. C'est un peu spécial, mais ça peut marcher, ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On peut faire des recherches pour quoi, par exemple? Pour savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire des recherches pour quoi d'autre? On peut chercher des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous, qui ont les mêmes passions spéciales. Est-ce qu'il y a, par exemple, des gens parmi vous qui sont passionnés de serpents? Voilà. Est-ce que tu as déjà été dans un groupe où il y a plein de gens qui aiment les serpents? Voilà, sur Internet, ça s'appelle des communautés d'intérêt. C'est-à-dire que j'ai les mêmes centres d'intérêt. Moi, mon centre d'intérêt, par exemple, c'est la musique gospel. Alors, je vais dans les groupes de musique gospel. Il y en a d'autres, c'est les serpents, ou alors colorer les cheveux, le foot. Voilà. Le prochain, une autre idée. Faire des achats. Et ton prénom, c'est? Loïc. Alors, faire des achats, on en a parlé avant, tout à fait. Quoi d'autre comme idée? On en a parlé, c'est les inbox, c'est les emails, c'est les messages. Alors, Gmail, c'est un service. C'est comme de dire, moi, je vais au McDo, et l'autre, il dit, oui, mais moi, je vais au Kentucky Fried Chicken. Tu vois, c'est tout la même chose. Voilà, c'est tout des emails. Et les emails, c'est le principe, tu vois. C'est comme la personne qui dit, moi j'ai des Nike. Et l'autre, il dit, moi j'ai des Adidas. Mais vous avez tous les deux des baskets. Voilà. Et si vous apprenez à parler fonction, eh ben, vous êtes plus respectueux. Pourquoi? Parce que vous permettez la diversité. C'est comme de dire, par exemple, moi je vais à l'école des Blancs. Ouais, mais alors l'école des Blancs, ça veut dire qu'il n'y a pas de Noirs. Tu vois? Non, je ne vais pas à l'école des Blancs. Je vais à l'école des enfants. Et après, ils ont tous voilà. Et ben, c'est un type de racisme que de parler des produits. Discrimination. Ouais, c'est un type de discrimination. Eh ouais, exactement. Quand on parle des produits, c'est un type de discrimination. Après, la question, elle est de savoir à quel point on est discriminatoire. Parce que, par exemple, quand tu dis de ta petite sœur ou de ton petit frère, c'est un petit, c'est vrai, c'est discriminatoire, mais c'est pas si grave. Parce que c'est quand même un plus petit, quoi. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux peut-être pas dire petit, petit. Tu vois, c'est pas la bonne manière de faire. Mais tu peux dire viens mon petit, je te donne un peu d'amour, c'est pas grave. Au même titre, tu peux dire allez, je vais me boire un coca. Mais si tu essayes de diversifier et d'encourager de dire les emails et pas Gmail, après ça veut dire qu'il peut y en avoir plusieurs. Et ça c'est intéressant et c'est important. Et au même titre que recycler, c'est important de trier les déchets, ben c'est aussi important de parler fonction plutôt que de parler produit. Ce qui nous amène à un autre qui nous propose, oui, à faire de l'architecture. Alors, ce n'est pas tellement Internet, mais c'est les ordinateurs. Sur les ordinateurs, on peut faire des plans. Ouais, on peut faire des plans. Le programme qu'on peut utiliser, c'est par exemple SketchUp, mais surtout, on peut faire des plans. C'est ça l'intérêt. Et les plans, c'est utile parce que ça nous permet de gagner du temps et d'être clair. Alors, un dernier usage. Alors, Facebook, c'est un produit. Alors, est-ce que vous arrivez, maintenant que vous avez peut-être compris, est-ce que vous arrivez à me dire le nom de la fonction que le produit Facebook permet? Un réseau social. Voilà, on y est. Il y en a d'autres. Voilà, social network, voilà, il y en a d'autres, exactement. Donc, ce qui est important, c'est de savoir qu'on peut avoir du lien, avoir des amis, avoir des contacts sur Internet. On va faire maintenant un petit jeu calme. Je vais vous demander de fermer les yeux chacun d'entre vous et d'essayer de penser chacun à 5 verbes de ce qu'on peut faire sur Internet. Je vais vous en donner que vous n'avez pas entendu et après vous allez essayer de penser chacun à 5 verbes. Et quand vous avez pensé aux 5 verbes, vous pouvez ouvrir les yeux. Alors, je vais vous donner 5 verbes de ce qu'on peut faire sur Internet. Par exemple, on peut accepter une nouvelle idée. Sur Internet, on peut publier une vidéo où on chante. Sur Internet, je vous en donne encore 3. Sur Internet, on peut je me concentre. Jouer. Des mots-clés qu'on n'a pas utilisés avant, auxquels vous n'avez pas pensé. Téléphoner, tout simplement. Encore 2. Et après, gardez les yeux fermés. Essayez de penser vous aussi. Sur Internet, on peut vérifier quelque chose.
Encore 2, encore un. Sur Internet, on peut dessiner. Voilà. Alors, essayez de réfléchir simplement. Quand vous en avez 5, vous pouvez ouvrir les yeux. Il semblerait que tout le monde ait ouvert les yeux. Bon, super. Alors maintenant, on va faire un autre jeu. Alors, on va faire le jeu qui s'appelle « Il y a des ordinateurs partout ». Alors maintenant, vous allez me dire où est-ce qu'on trouve un matériel, un logiciel et un réseau à part un téléphone. Ouais, mais sauf que ton corps, il ne fonctionne pas avec des 1 et des 0. Il fonctionne avec de la chimie. Il fonctionne normalement avec 4. Hein, les fameuses 4, hein, vous savez, les A, C, C, T. Vous avez déjà vu ça à l'école? Non. Bah, il fonctionne en fait de manière plus compliquée. Et c'est pour ça d'ailleurs que même si un ordinateur il arrive à battre quelqu'un aux échecs, eh ben, on n'arrive toujours pas à faire qu'un ordinateur soit meilleur qu'un humain. Parce qu'un humain, c'est beaucoup plus riche, beaucoup plus fort, beaucoup plus créatif, beaucoup plus diversifié. Et il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à faire avec un ordinateur. Tout simplement parce qu'un humain, il est beaucoup plus évolué. Mais c'est plus qu'un ordinateur parce qu'un humain, il a une âme. Il réfléchit et il a un cœur. Voilà, donc il a plus. Voilà. Par contre, il y a des ordinateurs qui sont autres que des téléphones. Et voilà. Alors, les tablettes, c'en est un. Essayez de penser à qu'est-ce qui fonctionne comme un ordinateur. Où est-ce qu'on trouve des ordinateurs, mademoiselle? Télévision. Dans une télévision. Un autre endroit où on trouve des ordinateurs. Avec matériel, logiciel, réseau qui peuvent nous permettre notamment de nous orienter. Parce qu'il y a un truc qui est important avec Internet aujourd'hui. Dans les imprimantes, il y a des ordinateurs. Oui, il y a des trucs qu'on n'imagine même pas qu'il y a des ordinateurs aujourd'hui. Micro et dans les GPS. Dans les GPS. Alors un GPS, c'est un système qui permet de savoir où on est. Alors, le terme officiel, c'est géolocalisation. Géo, ça vient de Gaïa, la Terre. Notre mère, la Terre. La planète Terre, hein, on dit par exemple géographie. Ça veut dire le dessin de la Terre. Eh bien, Gaïa, c'est ça. Donc, le principe, c'est que la géolocalisation, c'est qu'on sait le local sur la Terre. Et vous savez que si vous ne faites pas attention, on peut, sur un téléphone, savoir où est une personne. Et on a aussi des ordinateurs dans des voitures qui nous aident. Et vous savez que maintenant, il y a même des voitures qui roulent sans chauffeur. Avec des accidents encore et tout ça. Mais en tout cas, par exemple, quand on parque, hein, vous voyez des fois vos parents, ils parquent et on entend pip, 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 comme ça. Parce que vous avez déjà entendu ça. Parce que ça veut dire vous allez toucher derrière. Parce qu'il y a un capteur en réseau qui envoie un message à l'ordinateur de la voiture et qui lui dit on est en train de se rapprocher. Et pour que ce capteur il fonctionne, il faut qu'il y ait du matériel, un logiciel et un réseau. Il faut qu'il y ait les trois. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ordinateur? On trouve des ordinateurs dans quoi? Alors, Isaac, il a déjà dit. Hein. Dans les trains, bravo. Dans les moyens de transport. Où est-ce qu'on les trouve encore? Dans un beamer, exactement, dans un projecteur vidéo. Dans une montre, exactement. On peut les trouver chez le dentiste. Le dentiste, il utilise un ordinateur et ce n'est pas juste un écran d'ordinateur avec un clavier. Aujourd'hui, pour voir les caries, il y a des senseurs. Les senseurs, c'est comme les balises GPS, c'est quelque chose qui permet de donner une information pour qu'on puisse faire mieux. Et ces senseurs, par exemple, ils nous disent, vous êtes arrivé au bout de la carie, là, vous êtes en train de toucher l'os de la dent, arrêtez-vous. Eh oui. Et donc, avant, nous, les pauvres, moi, quand je suis né, eh ben, les dentistes, ils y allaient, ils n'arrêtaient pas. Hein. Ils n'arrêtaient pas quand ils étaient au bout de la carie parce qu'ils ne savaient pas. Eh ben non, ils savent, grâce à des senseurs sur Internet. Comme quoi, hein, Internet, ça nous change tout. Alors, où est-ce qu'on trouve des ordinateurs? Encore une ou deux idées. Mademoiselle. Ouais. Dans les chaînes stéréo. Ouais. Mademoiselle tout au fond. Dans les robots. Les robots sont des ordinateurs. Voilà. Mademoiselle.
Oui, oui. Je suis pas sûre, mais dans les machines à laver. Eh ouais, dans les machines à laver, exactement. Plus ou moins dans toutes les machines des dernières générations. C'est ce qu'on appelle l'électronisation, la numérisation, la digitalisation des machines. Voilà. Ouais, ce qu'on trouve encore des ordinateurs. On a dit dans les véhicules. Donc dans tous les véhicules, les avions, les trains, même dans les bicyclettes. Bah ouais. Eh ouais. On peut en trouver dans des endroits pas possibles, comme les chaussures des sportifs, pour savoir s'ils courent vite, s'ils courent avec régularité, s'ils ont des moments où ils s'arrêtent et puis qu'ils vont perdre le concours à cause de ça. Voilà. Ben ouais, c'est ça, t'as raison. Alors attendez, stop. Là, il y a quelque chose d'important. Talia, elle dit c'est horrible. Pourquoi tu dis c'est horrible? Écoutons-la, c'est important. Parce que, je sais pas, tu veux plus être sans ordinateur. Tu veux plus, t'es toujours capté par l'électronique, toujours là, t'as toutes les ondes qui vont dans ton corps, partout. Mais quoi Écoutons ce qu'elle dit. Elle dit, les ondes vont dans notre corps partout, on ne peut plus rien faire sans ordinateur. C'est une question. Elle n'est pas en train de dire que c'est vrai ou que c'est faux, elle est en train de dire qu'elle ressent ça. On est dépendant des ordinateurs, c'est ce que tu ressens. Qu'est-ce que c'est un ordinateur? Un ordinateur, il est composé de 3 parties. Qu'est-ce que c'est ces 3 parties? Mais ce qu'il y a, c'est que le corps humain, d'une certaine manière, aussi. Et c'est les mêmes. Essaye. Isaac? Le physique. Ouais. Pas mal. C'est bien parti. Alors le physique, on va le renommer, c'est le matériel. OK? Parce qu'on peut le toucher. Ça, c'est la première partie. C'est quoi la deuxième partie? La mémoire. Pas mal. On s'en rapproche. Microchip, c'est un objet, donc ça reste matériel. Ouais, les ondes, on va les appeler le réseau. Parce que ce n'est pas seulement des ondes, ça peut aussi être simplement l'électricité qui circule d'un ordinateur à l'autre. Mais c'est l'existence d'un réseau. Et la troisième partie, c'est le logiciel ou les logiciels, qu'on peut aussi appeler les programmes. Alors, par exemple, le programme le plus connu que vous connaissez tous et qui n'est pas informatique, non, c'est le programme qui consiste à regarder quelqu'un dans les yeux et lui serrer la main quand on lui dit bonjour. Ça, c'est un programme. Tu as été programmé pour faire comme ça quand tu dis bonjour. On est d'accord? Maintenant, regardez-moi. Je vais mal pratiquer le programme. Je vais vous dire bonjour. Là, je vous ai dit bonjour d'une manière que vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris pourquoi? Parce que vous êtes programmé que bonjour, c'est comme ça. D'accord? Maintenant, est-ce que vous savez que dans certains pays, pour dire bonjour, on dit comme ça? Oui. Eh bien voilà, ou on dit comme ça. Hein? Il y a des régions dans le monde où si on regarde quelqu'un dans les yeux, ça veut dire qu'on ne le respecte pas. Il y en a d'autres, on le regarde dans les yeux, ça veut dire qu'on le respecte. Qu'est-ce que c'est la différence? Le programme. Eh bien, le programme, il existe aussi sur Internet. Le programme, il nous dit comment ça fonctionne. Donc, qui c'est qui arrive à dire les 3 maintenant, les 3 parties? 3 mots. Isaac, tu veux essayer 3 mots? Le matériel, le logiciel et le réseau. Ouais! Super! Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien? Alors, avant de rentrer dans la question qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, on va essayer de définir qu'est-ce que ça veut dire le bien et le mal. Alors, par exemple, est-ce que rire, c'est bien ou c'est mal? Donc, par exemple, si je regarde cette fille et que je fais comme ça, c'est bien. Donc, ce n'est pas le rire qui est bien ou qui est mal, c'est quoi? Voilà, c'est l'intention. Eh bien, moi, je suis venu vous parler d'un sujet bien précis qui s'appelle la citoyenneté numérique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au même titre que quand on recycle, quand on prend un sachet dans la rue et qu'on le met dans la poubelle, pour pas qu'il traîne dans la rue, on fait quelque chose de bien pour la planète, eh bien, au même titre, quand on a une bonne intention sur Internet, eh bien, on fait quelque chose de bien pour la planète. Donc, si je suis vraiment content de te connaître, c'est le premier jour, c'est vrai en plus, c'est depuis aujourd'hui qu'on se connaît, eh bien, ça me fait plaisir et je me réjouis qu'on bosse ensemble et je te dis merci. Eh bien, là, je l'ai fait avec le sourire et je ne me suis pas moqué d'elle. Donc,
vous voyez, j'ai souri, j'ai rigolé, mais je ne me suis pas moqué d'elle. Mon intention était bonne. Eh bien, la question, c'est ça. C'est la bonne question, c'est quelle est mon intention? Et malheureusement, si on ne sait pas comment fonctionne l'ordinateur, alors il y a un risque que l'intention ne soit pas si bonne qu'on imagine. Donc, il y a des citoyens qui regardent comment les ordinateurs fonctionnent. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent s'il n'y a pas des choses cachées. Alors la police Internet, elle essaye surtout de regarder s'il n'y a pas des abus très graves pour une personne. Par exemple, s'il n'y a pas quelqu'un qui essaye de voler l'argent de quelqu'un d'autre sur Internet. C'est bien la cyberpolice, mais c'est relativement évident. C'est évident que si on trouve quelqu'un et qu'on lui vole son argent, on est un voleur et on est un méchant. Mais maintenant, est-ce que c'est aussi évident lorsque, par exemple, on met un écran dans un tram et que les gens sont obligés d'avoir un écran devant eux? Non, ce n'est pas évident que c'est bien ou que c'est mal. La personne qui a mis un écran dans le tram, elle s'est dit « mon intention, elle est bonne, elle est d'informer les gens ». Mais peut-être que quand on se met à regarder toutes ces images, ça fait mal à la tête, ça nous complique et puis on a un temps de cerveau limité. On n'a pas la possibilité de recevoir 100 000 infos. Si je vous dis par exemple anxiogène, anticapitaliste, superlatif, c'est des mots que vous entendez mais vous ne savez pas ce que ça veut dire, c'est trop. Eh bien c'est la même chose quand on a un écran dans le métro ou dans le tram. C'est trop d'infos. Donc la personne, elle avait une bonne intention, je vais donner la parole après, un instant. La personne, elle avait une bonne intention, mais c'est malheureusement pas ce qui s'est produit. Ce qui s'est produit au final, eh ben, c'était qu'on a eu trop d'infos. Et il y a une règle sur Internet et en général, c'est trop d'informations tue l'attention. Et à un moment, on ne regarde plus. On ne regarde plus et c'est triste. Donc, l'intention, c'est très important. Alors, par exemple, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'offrir un cadeau à quelqu'un et il vous dit merci, mais en fait, vous vous rendez bien compte qu'il n'aime pas? Ça vous est déjà arrivé de recevoir un cadeau et vous vous sentez obligé de dire merci? Mais au fond, vous êtes là, vite, à qui est-ce que je vais le redonner bientôt? Je vais le cacher sous mon lit et dès que je peux, je vais le redonner à quelqu'un d'autre. Alors, pourquoi vous avez dit merci? Eh ben voilà, parce que vous aviez l'intention, vous avez reconnu que l'intention était bonne, que la personne, elle était gentille. Voilà. Donc, c'est ça l'idée. Maintenant, on va parler, avec Talia et avec tout le monde, on va parler de la limite sur Internet. Et vous avez vu que la limite, elle n'est pas noire et blanche. C'est pas ça c'est bien, ça c'est pas bien. La limite, elle est plus compliquée que ça. Et c'est pour ça que quand on passe de l'âge enfant à l'âge adulte, c'est ce qui est en train d'arriver pour vous maintenant. Vous allez bientôt devenir des grands et des adultes. Hein? Tu as quel âge? Et toi, tu as quel âge? Vous avez 8 ans de différence. 18, t'as dit? Ouais, tu as 18 ans, toi, tu as 8 ans. Tu vois, moi, j'ai la chance d'avoir une collègue qui vient pour faire un stage qui a 18 ans. Toi, tu as 10 ans. Vous n'avez que 8 ans de différence. Donc, dans 8 ans, tu auras son âge. Et dans 8 ans, tu pourras voter, tu pourras acheter tout sur Internet, tu pourras avoir une carte de crédit pour acheter des trucs, et tu auras plein de choix. Donc, si on ne plante pas la graine aujourd'hui dans ta tête, comment regarder avec critique, sans dire « c'est dangereux, je ne veux pas », ou dire « c'est génial, je vais tout prendre », mais de trouver la limite entre deux, tu vois, de trouver la petite limite entre deux. Si on ne trouve pas la bonne limite et si on ne réfléchit pas, on n'y arrive pas. C'est comme les histoires des amoureux et des amoureuses. Ce n'est pas noir et blanc. Ce n'est pas « t'es mon amoureux pour la vie » ou alors « je t'ignore ». C'est un petit peu plus, un petit peu moins. Les choses évoluent, on est amoureux, on n'est plus amoureux. Voilà, c'est la même chose avec les intentions. Alors maintenant, on va en parler. Alors Talia, redis-nous ce que tu nous disais avant. C'est important ce que tu nous disais avant. Ça arrive qu'on soit dépendant de tous ces ordinateurs, qu'ils partent des ordinateurs et que les œufs soient absorbés et qu'on arrive plus à se détacher d'eux. Alors c'est vrai que les ordinateurs, ils ont une particularité, c'est que la lumière se réfléchit sur nos yeux. Et c'est vrai, il y a eu des études scientifiques qui ont démontré que si la lumière se réfléchit sur nos yeux, on peut moins réfléchir.
Et la manière qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont projeté le même film à plein de gens, de tous les âges. Une fois, les gens, ils étaient derrière, donc il y avait un projecteur dans leur dos et c'était projeté sur un mur. Et l'autre fois, ils étaient devant, donc ils avaient un écran dans leurs yeux. Et ils sortaient du film et ils leur posaient des questions. Et ceux qui avaient regardé l'écran et qui étaient avec l'écran, avec la lumière qui leur arrivait dans les yeux, ils ne pouvaient plus dire le nom du frère de la mariée, ils ne pouvaient plus dire si à la fin ils partent en voiture ou à pied, ils n'avaient pas compris que le cousin, en fait, il s'était caché dans l'armoire pour faire une farce, ils avaient cru qu'il s'était caché parce qu'ils ne savaient pas pourquoi. Donc ils avaient moins bien compris l'histoire parce qu'ils avaient la lumière qui leur venait pas dans les yeux. C'est pour ça que si on veut avoir du recul, des fois, il vaut mieux projeter de dos. Mais ça, on le fait presque plus, malheureusement. On ne le sait pas, mais la question, c'est réfléchir. Qu'est-ce que vous avez d'autre à dire? Alors, je t'écoute. Sur la question il y a des ordinateurs partout, c'est horrible. Au même titre, on peut décider tous ensemble d'ignorer le problème et de ne pas s'en occuper. Et moi, je viens pour vous dire, justement, si on en parle, on fait attention et on essaie de faire que les robots ils soient là pour nous aider et non pas pour abuser et pour faire des choses qui nous posent des problèmes. Ça, c'est nous qui décidons et c'est probablement plus vous que moi, parce que moi, j'ai 44 ans, vous avez 10 ans. Donc, on a 34 ans de différence. Donc, moi, dans 30 ans, dans 30 ans, j'aurai 75 ans. Et tout ce que je rêverais, c'est de prendre ma retraite, d'être tranquille, de faire encore un petit peu. Je viendrai peut-être dans les classes, mais je parlerai comme ça. Bonjour les enfants, alors vous utilisez quoi sur Internet? Je ne vous verrai plus de rien. Alors qu'aujourd'hui, je suis encore plein de force, mais c'est vous qui aurez de la force dans 30 ans. Donc c'est peut-être vous qui vous poserez ces questions. Alors Talia, tu as encore une idée, je t'écoute. Mais aussi, je crois que dès qu'il y a le Wi-Fi et tout ça, il y a des mutations. Il y a des ondes. Dans notre corps, et c'est pour ça que par exemple la nuit peut éteindre Bluetooth et le Wi-Fi. C'est une très bonne chose. Alors maintenant, on est en train de passer à une troisième étape très importante. Après avoir parlé d'une question importante qui est l'intention, on va parler de la question des limites et des règles. Alors, quelles sont les règles que vous avez dans cette classe sans lier Internet? Par exemple, si vous voulez aller aux toilettes, est-ce que vous devez demander l'autorisation? Oui. D'accord. Si vous arrivez en retard, qu'est-ce qui se passe? Vous devez dire pourquoi. Vous devez dire pourquoi. OK. Alors, quelles sont les autres règles que vous avez dans la classe? Pas taper, d'accord? Alors maintenant, je vais vous poser une deuxième question qui est plus difficile. Quelles sont les règles que personne ne vous a dit de respecter et que vous avez choisi de respecter tout seul? Que j'ai pas le droit de mettre des informations personnelles sur la page. Tu n'as pas le droit de mettre des informations personnelles parce que tu es un enfant et ça, c'est important de respecter, de ne pas donner des informations personnelles à n'importe qui. Ça, c'est important, effectivement. La question, elle est, est-ce que vous aussi, vous arrivez peut-être à vous mettre des nouvelles règles pour vivre d'autres choses? C'est quand même un peu une drogue, hein, Internet. Un peu, hein. C'est en même temps génial et terrible. Alors, il y a un truc, par exemple, je peux vous dire 3 choses très simples, si vous voulez vous souvenir de règles de base pour la santé du cœur, du corps et de la tête et de l'esprit. La première chose, effectivement, c'est de ne pas donner ces informations personnelles quand on est un enfant. Ça, c'est important. La deuxième chose, mais attention parce que imaginez que Internet, c'est que des dangers, c'est pas bien. Donc, vous vous souvenez que par contre, vous pouvez aller sur Wikipédia. Il y en a même un wiki pour les enfants, donc ça ne veut pas dire que vous devez rien faire. La deuxième chose, c'est de ne pas manger devant un ordinateur parce que quand on mange devant un ordinateur, le corps, il digère moins bien et ça donne des gros ventres comme le mien. Et après, on n'en est pas fier. Et ouais, c'est plus difficile de trouver une amoureuse. Oui. Non, c'est vrai, hein. C'est vrai. Si vous mangez devant un écran, c'est pas bien. Et la troisième chose que je peux vous dire, c'est que c'est bien d'éteindre le téléphone avant de dormir. Oui. Ouais. Et de le mettre loin de notre corps. Ça, parce que ça. Ouais. Voilà. Maintenant, il y a encore des autres choses. Peut-être que vous ne savez pas, mais par exemple, il existe des téléphones qui sont fabriqués sans abuser des enfants. Parce que malheureusement, c'est souvent des enfants qui travaillent dans des mines, qui vont récupérer des
des terres rares, comme par exemple le lithium qu'on trouve dans les batteries, des choses comme ça. Et c'est des jeunes qui, souvent, ils sont très jeunes, hein, ils n'ont pas 18 ans parce qu'il faut aller dans des petits trous et puis ils respirent des mauvaises poussières. Et c'est ces enfants-là qui vont ensuite donner les matières premières, donc les cailloux, les poussières, pour ensuite fabriquer des téléphones. Alors, il y a des entreprises de téléphones qui n'achètent pas dans les mines où il y a des enfants, qui achètent que dans les mines qui sont bien gérées par des adultes et des adultes responsables, qui savent qu'il faut mettre des limites, qu'il faut mettre un casque, qu'on ne peut pas aller travailler plus que 8 heures par jour, etc. Ce n'est pas facile de trouver, mais ça existe. Et vous pouvez demander à vos parents, j'aimerais acheter un téléphone qui a été produit équitablement. Hein, en anglais, on dit un téléphone fair. Les téléphones fair, ça existe. Voilà. La même chose pour les logiciels. C'est des logiciels qui ont été testés pour qu'ils ne fassent pas des choses cachées que vous ne savez pas. C'est des téléphones qui ont, par exemple, un programme spécial pour s'éteindre automatiquement à minuit ou à 10 heures le soir. Ça existe. Donc, on peut utiliser des choses éthiques. Alors, il reste 5 minutes. Je vais vous proposer pour les 5 dernières minutes que vous disiez des choses pour me donner un retour, pour que moi je sache qu'est-ce que vous avez pensé de ce que je vous ai apporté. Donc j'aimerais savoir qu'est-ce que ça vous a fait comme effet. Et que vous commenciez la phrase par « moi, ça m'a fait l'effet de » ou « ça m'a fait tel effet ». Qui c'est qui veut me dire l'effet que notre discussion vous a fait? Oui? Ouais. Toi, ça t'a fait l'effet d'être plus attentive. Pas manger trop devant l'écran. Donc, tu as été touché par cette idée. D'accord. Quelqu'un d'autre qui me dit l'effet que ça lui a fait. Mademoiselle. Moi, l'effet que ça m'a fait, c'était un peu comme Amanda. C'était un petit peu comme Amanda, oui. Parce que mon père, comme il travaille jusqu'à préparer le soir, il mange toujours un peu de Donc, ça t'a fait réfléchir à l'impact de manger devant un écran. Vous pouvez chercher sur Internet pour voir si ce que je vous ai dit, c'est vrai, à quel point c'est vrai. Je vous rappelle que les choses ne sont pas noires et blanches. Vous avez raison, mais tout à coup, par exemple, manger 2 cacahuètes en regardant un écran, vous n'allez pas mourir. C'est plutôt de le faire tout le temps, sur toute sa vie. Vous voyez? C'est comme si vous, une fois, exceptionnellement, pour 100 mètres, vous asseyez dans la voiture, vous ne mettez pas la ceinture, c'est dangereux, mais ce n'est pas terrible. Mais si vous ne mettez jamais la ceinture, ce n'est pas bien. C'est la même chose avec le fait de manger devant l'écran. C'est la régularité. J'écoute encore des effets. Qu'est-ce que ça t'a fait comme effet? les trucs pour être attentif à Internet, et bien faire attention à ce qu'on cherche ou s'il y a des choses qui sont bizarres, on peut pas cliquer dessus. Ok. Un autre effet, Talia? Moi, ça m'a touché Ça t'a touché? de savoir que les enfants qui travaillent dans les mines le savaient, mais je ne savais pas que c'était pour les filles. Il y a des enfants qui travaillent dans les mines pour de l'or, pour de l'argent, mais aussi pour ce qu'on appelle les terres rares. Et les terres rares, ce n'est pas de la terre comme de la terre où il y a des vers de terre dedans. Les terres rares, c'est des métaux qu'on trouve dans les téléphones. Il y en a très très peu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça les terres rares. Et ce n'est pas uniquement dans les mines de terres rares qu'il y a des enfants. Il y en a parfois dans tout type de mines, mais il y en a là-dedans malheureusement. Et je comprends que tu sois touché parce que c'est vrai que nous, on a de la chance et il y en a qui ont moins de chance. Ça dépend où on est et comment on vit. Et ce n'est pas toujours facile. Et la solidarité, c'est vrai que c'est beau. C'est ça aussi qui fait de nous des humains et pas des robots.